Vous savez, maintenant c'est la panique totale. C'est la panique. Le gouvernement panique. Les membres du gouvernement paniquent. C'est la panique totale. Mais je voudrais les rassurer que l'opposition républicaine n'acceptera jamais, et je le dis ici, d'aller à des élections présidentielles sans les communales. C'est mieux maintenant qu'on te met sur la table, puisque la CENI, elle est prête. Ce qui reste au niveau de la CENI, c'est d'imprimer les cartes. Je suis convaincu que dans 60 jours, on est capable d'organiser les élections communales. Chacun joue, le gouvernement a peur. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'organiser les élections communales, mais ils ont peur des élections communales. Vous savez, aujourd'hui, avec la misère, la précarité, le fait que le gouvernement n'a pas pu tenir ses engagements, ce qu'on n'a pas pu régler en 4 ans, on ne peut pas le régler en 7 mois. Donc, M. Alpha Condé sait que l'élection communale, c'est un test. S'il échoue, il a déjà échoué avec les élections législatives. S'il échoue avec les élections communales et communautaires, ce n'est même plus la peine qu'il se présente. Le peuple saura que même s'il est candidat, la probabilité pour qu'il soit au second tour est nulle. Croyez-moi que les sondages effectués ont prouvé aujourd'hui, avec la gouvernance de M. Alpha Condé, que si on organise les élections, M. Alpha Condé n'a pas 10% de la population. Ça c'est clair. Ça veut dire que ça va se jouer ou l'UFDG gagne au premier tour, ou l'UFDG se retrouve au second tour avec un autre candidat de l'opposition, mais ce ne serait pas M. Alpha Condé si on organise les élections normalement dans ce pays. Mais il le sait, nous le savons aussi. Alors, nous sommes devenus la risée du monde entier. Les accords du 3 juillet ont été discutés devant la communauté internationale. Discutés, acceptés. On a non seulement parlé des élections communales, mais aussi et surtout des élections législatives, mais surtout les élections communales et communautaires. Tout était clair, on s'est mis d'accord, on a dit que ce n'était pas la peine sur une seule feuille de mettre élections législatives et communales. Et nous avons eu l'annexe du 8 juillet, signée par les deux facilitateurs choisis par l'opposition et la mouvance, avec le représentant des Nations Unies, le représentant de Ban Ki-moon. Maintenant, le gouvernement ne se gêne pas devant les ambassadeurs de France, des États-Unis, de la communauté internationale, devant la représentante de la CEDEAO, devant ce monde entier. Ce gouvernement se lève purement et simplement pour dire nous n'avons pas signé, donc ce que les autres ont signé ne nous engage pas. C'est une honte. Mais croyez-moi que ce n'est pas la première fois que ce gouvernement ne respecte pas les engagements. Demandez aux gens de la Basse-Côte qui avaient signé avec M. Alpha Condé en 2010. Lorsqu'ils sont rentrés dans Kaloua, ils ont dit que Dieu les a dit que c'est Alpha Condé qui est bien pour la Guinée. Aucun engagement de la Basse-Côte n'a été respecté. Monsieur Kouyaté Lansana, Premier ministre, qui s'est engagé, qui a mis ses fonds, qui a signé avec M. Alpha Condé un engagement. Dès qu'il a été élu, il a dit qu'il n'a rien signé avec M. Kouyaté. Le respectable Fassine Touré, pour lequel on a du respect, qui est notable, l'engagement n'a pas été respecté avec M. Fassine Touré. Pourquoi? Il a été choisi comme médiateur. C'est 4 ans après, 4 ans, à quelques mois des élections présidentielles, que M. Alpha Condé se dit, ouais, Fassine Touré peut jouer un rôle important. Pardon, pour l'amour de Dieu, viens, je vais t'installer dans tes fonctions de médiateur. 4 ans après,
matin, le soir, ils vous disent on n'a pas dit blanc, on a dit le soir. Maintenant, il y a des catégories de personnes pour communiquer sur ça. Le premier qui a essayé s'appelle M. Damantan. Mais Damantan est un monsieur respectable qui ne sait pas mentir beaucoup. Il ne sait pas. C'est-à-dire que dès qu'on lui a dit de mentir, comme on ne l'a pas bien préparé, il est allé à côté. On a dit, bon, Damantan, quand tu n'as qu'à quitter, on va envoyer quelqu'un d'autre. Mais celui qu'on a envoyé là a un problème fondamental avec le cinquantenaire. Vous connaissez une réalité avec son problème de cinquantenaire, ce n'est pas encore réglé. Maintenant, on nous amène Fall. Fall est ministre des Affaires étrangères. Il a dit sur son parti dans les présidentielles. Fall, quand Fall jure, moi je ne crois à rien. Parce que je ne sais même pas sur quoi il va jurer. Il va jurer sur quoi? Il va jurer sur le Coran ou sur la Bible? Moi je ne sais pas. Mais si Fall dit, lui-même, Fall, il dit qu'on n'a jamais parlé des élections communales, c'est grave pour le pays. Ça c'est très grave. Maintenant on en a honte. Parce qu'un homme doit pouvoir assumer. Quand tu as pris un engagement, tu assumes. Si M. Alpha Condé nous appelle pour dire pardon pour l'amour de Dieu, je n'ai pas envie d'avoir honte. N'organisons pas les élections communales pour ne pas m'humilier. Bon, c'est bon, on regardera, on dira, bon, écoute, tu ne veux pas être humilié, bon, si moi, non à ta place, c'est pas la peine. Si tu veux être Nelson Mandela, pendant 4 ans, tu nous as mis dans la misère, dans la précarité. Il y a eu Ebola. Les gens ne sont pas allés à la Mecque. Tu as dit que le riz va coûter 25 000, le riz coûte 200 000. Tu as dit que tu vas donner des ordinateurs aux élèves, ils sont restés loin comme ça aller. Tu as dit que tu vas réparer les routes, tu n'as pas réparé les routes. Tu dis que tu vas unir les Guinéens, tu les as divisés, tu as utilisé des milliards pour créer dans le foot ce qu'on appelle les rondés et les froisseaux. Monsieur, reste, si tu veux être Mandela, ce n'est même pas la peine de te présenter. Parce que te présenter à ces élections, tu n'iras pas au second tour. Il n'y a rien à faire, il n'y a même pas de calcul. On n'a même pas besoin de regarder Kalwa pour ça. Kalwa là, c'est terminé. Tout le monde sait que M. Alpha Condé ne peut pas aller au second tour. Imaginez qu'il va gagner les élections, c'est un rêve. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui se met dans la danse. C'est le gouverneur de la ville de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry se met dans la danse. Il organise une réunion avec les cadres de la commune de Matoto. Gouverneur de la ville de Conakry. Pour les demander, levez-vous. Nous devons prendre toutes les dispositions, il ne faut jamais qu'il y ait les communales. S'il y a les communales, ça va être la honte pour le gouvernement. Gouverneur de la ville de Conakry. Mais je voudrais dire à ce repas Sorel pour qu'il comprenne que nous avons des preuves formelles de sa rencontre avec les cadres de la commune de Matoto. Nous avons la preuve, nous avons tout. Et que puisqu'il veut créer un mouvement des enseignants, pour soutenir M. Alpha Condé, j'informe le gouverneur que nous sommes au courant. Et que la prochaine fois qu'il ira dans une commune pour aller vouloir faire ces bêtises comme ça, nous l'attacherons de là-bas parce que ce n'est pas ça son travail. Un responsable, un gouverneur de la ville de Conakry, un préfet, un sous-préfet qui sort en dehors de son rôle, qui se met à faire de la politique, ne mérite ni respect ni considération. S'il nous trouve, nous le prouverons que les élus, quand tu es nommé préfet, tu es préfet pas pour un parti politique, tu es préfet pour l'ensemble des Guinéens. Si tu deviens préfet pour l'ensemble des Guinéens, tu mérites respect et considération. Le gouverneur de la ville de Conakry, son mandat est terminé parce qu'on va organiser les élections communales et communautaires et Conakry aura un maire central, ça sera tout sauf Solba Sorel. Je voudrais que la presse informe que nous sommes au courant. Nous l'attendons dans la prochaine commune. Il a été à Matam, il a qu'à venir à Ratomago à Matam. Nous l'attendons de pied ferme. Je sais qu'il n'est pas très intelligent, mais il n'a qu'à venir, il nous trouvera. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'être prêt. Je veux rappeler les décisions de l'opposition républicaine. Premièrement, nous
Nous avons dit que nous ne reconnaissons plus la CENI. Cette CENI, nous ne la reconnaissons pas. Les gens qui sont dans la CENI ne nous représentent plus. Vous savez, la configuration politique a changé. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas 3 personnes au niveau de la CENI. Ils ont tous été achetés. Ils ont été à Kindia. Au lieu de donner la preuve pourquoi ils ne peuvent pas organiser les élections communales, ils se mettent à danser en disant on a gagné, on a gagné, on a gagné. Les commissaires de la CENI, la nuit, se mettent, monsieur le ministre Alain, à danser en disant qu'ils ont gagné. Je ne sais pas, ils ont gagné contre qui. Dans un pays normal, le cycle des élections est connu. Je vais vous dire, dans un pays normal, le cycle des élections est connu. Vous organisez les élections présidentielles. Première étape. Deuxième étape, vous organisez les élections législatives pour vous permettre d'avoir un parlement. À partir de ce parlement-là, vous mettez en place les différentes institutions. Troisième étape, vous organisez les élections communales et communautaires. M. Alpha Condé est en train de modifier même le cycle des élections. Ça veut dire qu'on organise une élection présidentielle, on organise les législatives, on saute les communales, on va encore aller organiser les élections présidentielles. Ça se fait dans aucun pays au monde. Mais puisque dans notre pays, la violation des lois est devenue un élément de base, puisque c'est devenu quelque chose de normal dans notre pays, quand on viole la loi, c'est comme si on n'a rien fait, nous n'accepterons pas. Donc, cette CENI, pour nous, est une CENI que nous ne reconnaissons pas. Deuxième chose, je vais le dire ici en tant que président du groupe parlementaire. Nous avons décidé de suspendre notre participation à l'Assemblée. Mais quand on dit nous avons suspendu, ça ne veut pas dire qu'on va se coucher à la maison, les laisser faire. Non seulement nous avons suspendu, mais nous allons empêcher la tenue de la session. Je voudrais dire au président de l'Assemblée, M. Kori Koudiano, c'est maintenant qu'il faut préparer les gendarmes, les policiers, les militaires. Il faut les préparer le 6 avril pour nous empêcher d'entrer dans la salle. L'histoire retiendra que le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, qui s'appelle M. Kori Koudiano, a sorti les militaires, les gendarmes, les policiers contre les députés de l'opposition. Ça sera écrit en lettres d'or dans l'histoire de la Guinée. Il n'y aura pas de sélection si la Guinée ne devient pas un pays normal. Ça, c'est la deuxième condition. Troisièmement, et nous avons dit que sur toute l'étendue du territoire national, les députés deviennent maires. Et nous avons demandé à nos députés, à partir de maintenant là, de préparer la liste des chefs de quartier. Là aussi, préparez-vous, parce que nous allons les accompagner. Ils vont préparer les militaires, les gendarmes, les policiers, gaz lacrymogène, ils ont qu'à tout préparer. On a déjà perdu 57 jeunes qui sont enterrés au cimetière de Bambeto. Nous n'avons pas peur, on n'a pas peur, on ne doit pas avoir peur d'un militaire, on ne doit pas avoir peur d'un policier. Nous considérons que c'est les républicains. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. Quand tu tires sur quelqu'un, tôt ou tard, tu termineras ta vie là-bas. Si un militaire veut tuer un citoyen à cause de M. Alpha Condé, tu répondras de ton acte. Croyez-moi que nous allons installer non seulement les maires, nous allons installer les chefs de quartier. À partir de cet instant-là, l'opposition, si vous avez besoin d'un papier de chef de quartier, vous irez voir le chef de quartier. Nous en sommes déjà en discussion avec les imprimeurs pour préparer les cachets. On aura nos cachets. Les cachets de l'opposition. Et nous allons rencontrer toutes les institutions, les banques, pour dire actuellement il y aura dans le pays, géré par M. Alpha Condé, nous aurons non seulement les responsables à la base de l'opposition, les responsables à la base de la mouvance. Quand j'ai besoin d'un chef de quartier, j'irai voir le chef
chef de quartier de l'opposition. Alors imaginez qu'on peut nous effrayer avec les gaz lacrymogènes. On est déjà habitué aux gaz lacrymogènes. Ah, gaz lacrymogène, nous sommes habitués à ça. On ne peut pas nous effrayer avec les gaz lacrymogènes. Nous avons confiance à notre armée. Nous avons confiance à la police. Nous avons confiance à l'armée. Nous savons que leur rôle, c'est de défendre l'intégrité du pays. Nous ne pensons pas que l'armée soit capable, dans un problème entre l'opposition et la mouvance, se mettre du côté de la mouvance et tirer sur les citoyens. Je pense que notre armée ne fera pas ça. J'espère que l'armée ne fera pas ça. Nous les interpellons de se mettre en dehors de ce problème-là. C'est un problème entre le gouvernement et l'opposition. Ce n'est pas la peine qu'ils se mettent dans ça parce qu'ils n'ont rien à voir dans ça. Ils ne font pas de la politique. Ils n'ont qu'à nous laisser régler ça. Ils n'ont qu'à nous laisser régler. Ça va être un problème entre l'opposition et la mouvance. Je demande à l'armée, au nom de l'opposition républicaine, de se mettre en dehors de ce problème-là. Ils ne sont pas concernés. Lorsque nous allons être attaqués par les rebelles, l'armée va sortir. Lorsque le pays va être attaqué, l'armée va sortir. Il y a un problème civil entre un gouvernement qui ne veut pas respecter la loi, qui ne veut pas respecter sa parole donnée, l'armée ne fera pas ça. J'ai confiance à l'armée. J'ai confiance à cette armée. Je suis convaincu que cette armée, pour une fois, ne fera pas ce que M. Alpha-Condé va dire. Cette armée ne fera pas ça. Elle ne se mêlera pas d'une question purement et simplement civile. Et je vous informe qu'à partir de maintenant, là, nous ne voulons plus de dialogue. La loi est très claire. La loi a réglé le problème de dialogue. Celui qui est responsable du dialogue dans le pays, le dialogue social, c'est le Premier ministre. Quand le Premier ministre a démissionné, nous ne voulons plus de dialogue. On ne peut pas dialoguer avec les gens. Tu signes le matin, le soir ils disent qu'ils n'ont pas signé. Maintenant, s'il y a un dialogue dans ce pays, nous avons dialogué avec M. Alpha Condé lui-même. C'est lui le problème. C'est lui qui peut dire je n'ai pas dit. S'il y a un dialogue, on va s'asseoir avec lui, on va signer. On va signer avec lui. On ne signera plus ni avec le ministre de la Justice, ni avec le ministre des Affaires étrangères, ni avec personne. Ce n'est même pas la peine que Sako nous appelle. On ne répondra plus à l'appel de M. Sako, le ministre de la Justice. Terminé, on ne discute pas avec lui parce qu'on perd du temps. Tu vas discuter avec Sako, Alpha va dire que ce n'est pas lui qui lui a dit de signer. Maintenant, on discutera avec lui-même, s'il y a un dialogue. Donc, la quatrième mesure, c'est que nous allons commencer les manifestations de rue. Apprêtez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il ne faut pas qu'on vous effraie. Aucun militaire ne s'attaquera à un civil, ce n'est pas leur travail. S'il veut la paix dans le pays, on organise des élections communales et communautaires. S'il ne veut pas, écoutez, on est obligé de le défendre. Nous sommes dans la vérité et Dieu est du côté des gens qui sont du côté de la vérité. Dieu, il est Koufaïkol, il aime la vérité. Donc, merci beaucoup. Je voudrais donc souhaiter un très bon congrès à la Thomas 1. Et je vais dire ici que le congrès, j'espère que ça se passera dans les meilleures conditions. L'essentiel est que l'UFDG gagne à la fin. Je vous remercie. Merci.